Il y a combien réellement de Québécois qui se sentent solidement Québécois pour de vrai? Qui ont vraiment là, le Québec comme tatoué sur le cœur, pour de vrai? Excusez, gang, là, mais la majorité des Québécois que je peux voir, en majorité, là, X, whatever, ils ont tous plein de trucs en lien avec les Américains. Toutes. Tu sais, oui, on va fêter la fête du Canada, du Québec, pas du Canada, mais à part ça, on n'a pas grand-chose là-dessus. Par contre, au niveau américain, on est très américanisé. Ça, on l'est beaucoup, qu'on le veut ou qu'on le veut pas. On achète beaucoup chez eux, on fait beaucoup affaire avec les Américains, et qu'on le veut ou qu'on le veut pas, pour notre économie en tant que telle, je vois pas tant de mauvaises choses. J'en vois pas tant que ça. On aura bien beau dire qu'on veut pas, mais il va falloir, à la place de juste dire on veut pas, il faudrait juste regarder vraiment, à se dire, t'as peu. Y a-tu des points positifs à aller chercher si moindrement on était annexé à eux autres? C'est ça qu'il faut regarder. C'est pas juste on veut pas. Ok, fine, tu veux pas. Pas de trouble, ok. Mais il y a, au-delà de ça, trouver une raison de est-ce qu'il y aurait quelque chose de positif à ressortir de ça? C'est sûr et certain que si on est annexé au Canada, tout de suite en partant, notre argent, notre économie, l'argent en soi aurait plus de valeur. Le Canada, notre argent n'a pas beaucoup de valeur réellement. Mais aux États-Unis, on monterait totalement. On aurait un changement de monnaie, mais ça ferait du bien. Il y a beaucoup de choses. Juste au niveau du pétrole, on aurait du pétrole également. Il y a beaucoup de choses en réalité que ça ferait bien. Je vois pas énormément de mauvaises affaires par rapport à l'annexion entre le Canada et les États-Unis. Est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Bon, moi, rendu là, tant qu'à voir comment est-ce qu'on est rendu au Québec, au Canada, je peux mon dire let's go parce que on fait pitié, là. Mais bon, réellement, est-ce que je veux, à ce point-là, bon, je suis plutôt neutre, peut-être non, mais ça, on va ailleurs que ça, puis qu'on va vraiment au niveau du Canada, comment ça pourrait faire? Ben, en fait, oui. Oui. Ce n'est pas en se séparant du Canada que le Québec va être vraiment victorieux là-dedans. Parce que moi, c'est la chose que je me dis. Si moi, tu sais, on parlait beaucoup de référendum depuis un certain temps, mais on dirait que ça s'enligne, je sais pas, moi c'est mon idée, j'ai pensé un peu à ça aujourd'hui, puis j'ai eu mon idée là-dessus, on dirait que ça s'enligne comme vers ça, tu sais, là on parle de référendum, puis là de Donald Trump qui veut annexer le Canada aux États-Unis, mais on dirait que c'est comme, ce qui pourrait arriver, c'est que au moment où est-ce que réellement on est pour s'emboîter avec les États-Unis, ben en fait c'est là que les Québécois pourraient pogner peur et faire ah ben là on arrive avec le référendum puis on devient un pays justement on va se séparer à cause qu'on veut vraiment pas faire partie des États-Unis et donc on pourrait finalement finir par être le pays québécois que quand même beaucoup de gens voudraient réellement. Et que la majorité qui normalement dirait non, dirait peut-être oui à cause de cette affaire-là. Mais ça serait juste à cause de l'affaire de Donald Trump qui veut annexer. Ça serait pas parce que en tant que Québécois, on le veut réellement. C'est parce que ça serait une affaire de peur, j'ai pas envie de devenir États-Unis, mais si c'est la seule façon de faire qu'on ne devienne pas annexé aux États-Unis, ça serait de juste se séparer totalement, ben let's go, on se sépare puis on devient un pays en tant que Québécois. C'est ce que je vois. Moi, c'est mon affaire. Bon, maintenant, est-ce que c'est vraiment ça qui s'en vient, même si je trouve ça drôle quand même, parce que ça vient quand même peut-être un peu en même temps. Je pensais pas, mais c'est l'idée, une théorie, quelque chose que je lance comme ça, dans la nature. Voilà. C'est peut-être complètement hors, ça se peut. Mais c'est ça. Mais tant qu'à ça, ça serait un bon move de s'annexer. Vraiment. Tu sais, entre être séparé versus s'annexer, si j'ai un choix, c'est clair que je préfère m'annexer plutôt que de me séparer. C'est clair, net, précis. Bref, maintenant, on va parler de d'autres choses. Parce que j'ai d'autres choses à vous présenter. Je vais aller vers ça. Je vais faire en même temps une petite vidéo. J'ai aimé le Québec. Parce que c'est revenu sur le sujet.
On a eu le PQ, donc Yves-François Blanchet, qui a parlé de ça. C'est parce que tu n'as pas d'attachement à la nation. Être annexé, c'est mourir culturellement. Mais à quel point qu'on a de la culture réellement? À quel point? C'est ça, moi. À quel point? Moi, personnellement, je trouve pas qu'on a énormément de grandes affaires de culture. Puis, je pense pas être la seule, là, quand même. À quel point? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment de l'attachement? Oui, vu le passé. On a un bon passé victorieux, sincèrement. Mais à part ça, maintenant, aujourd'hui, 2025, est-ce que j'ai un attachement? Non, putain. Le Québec m'a trop déçu pour que j'ai vraiment de l'attachement. Revenir sans cesse aux affaires du passé, en musique et tout. On n'a plus... la flamme a disparu dans les dernières années. Ça se voit, je le ressens, et puis je suis pas la seule à le ressentir non plus. C'est vrai que depuis 30 ans, c'est ça. Puis ça donne que je suis rendue à 32 ans. Fait que... Ben, c'est ça, hein. Je l'ai pas beaucoup vu. Avant, ça se voyait, tu sais. On s'entend, j'étais pas née, là. Mais, avec toutes les affaires, tu sais, dans les écoles et tout, quand tu nous les expliques, l'histoire, etc., du Québec, on la sent, on la voit, tu sais. Mais moi, je l'ai jamais ressenti réellement. Je l'ai jamais vécu. Je l'ai ressenti, oui, mais dans un autre sens. Je l'ai pas vécu, c'est plus ça.